Salut, je m'appelle Ross et je suis vraiment excité que les gens puissent entendre ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Eh bien, mon histoire commence dès le premier jour. Je suis né par insémination artificielle parce que, depuis qu'elle était petite, l'un des rêves et désirs de ma mère était d'avoir des enfants. Elle a terminé ses études secondaires, a fait un peu d'université et a travaillé, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle avait déjà 32 ou 33 ans, toujours avec ce désir non réalisé. Alors que ce désir commençait à grandir et à prendre de l'ampleur en elle depuis son jeune âge, elle se retrouvait aussi dans une relation lesbienne. Ma mère sortait avec des hommes au lycée et, à la fin de cette période, tout en fréquentant l'église et des groupes de jeunes, elle a trouvé un emploi juste après le lycée et l'université. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert que sa mère était diagnostiquée d'un cancer et, en 6 mois, ma grand-mère est décédée à cause de cette maladie. À ce moment-là, on peut commencer à voir de petits mensonges s'immiscer dans sa vie. Un jour, alors qu'elle était au travail, une femme a commencé à flirter avec elle de manière sexuelle. Ma mère a dit non, car, comme je l'ai mentionné, elle avait déjà fréquenté des hommes auparavant. Cependant, à partir de ce moment-là, elle a commencé à sortir avec des femmes. Je crois que la principale raison pour cela était la confusion qu'elle ressentait à ce moment précis de sa vie, qui était extrêmement difficile et traumatisant. Je ne peux même pas imaginer perdre ma mère en 6 mois après un diagnostic. Depuis ce moment-là, la vie de ma mère a changé à jamais, mais même en vivant un mode de vie lesbien, le désir d'avoir des enfants était toujours présent. Avançons jusqu'à ses 32 ans, et ce désir la consumait encore. Elle a commencé à penser que son horloge biologique avançait et que, si elle voulait avoir des enfants, cela devait être dans les prochaines années. À l'époque, il y avait des annuaires téléphoniques, alors ma mère en a ouvert un et a commencé à chercher des laboratoires dans la région pour pouvoir tomber enceinte. Elle a trouvé un laboratoire, est entrée, et lorsqu'elle est entrée, elle leur a dit « Je veux avoir un enfant et je vous ai trouvé dans l'annuaire. Comment fonctionne ce processus et comment pouvons-nous commencer ?» Ils lui ont présenté une liste d'environ 9 à 10 hommes avec des caractéristiques de base, comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux et le poids. Lorsque ma mère a vu cette liste, elle en a choisi un et, 9 mois plus tard, je suis né. Dans ce processus, alors que ma mère désirait avoir un enfant et allait dans ce laboratoire, ils l'ont inséminé, ce que l'on appelle aujourd'hui l'insémination artificielle. Normalement, la plupart des femmes recourent à cette méthode lorsqu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants ou lorsque leur partenaire n'est pas suffisamment fertile pour les rendre enceintes. Mais dans le cas de ma mère, elle a décidé de le faire parce qu'elle voulait vraiment avoir des enfants, bien qu'elle vive un mode de vie lesbien et qu'elle sache que cela ne serait possible autrement. Je suis né à Los Angeles, en Californie, la ville des anges. J'aime dire qu'un bébé ne sait que ce qu'un bébé sait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en grandissant avec 2 mères, c'était normal pour moi. C'était tout ce que je connaissais et voyais, et c'était ma vie quotidienne. Bien sûr, à mesure que je grandissais, école primaire, lycée, sport, rencontrer des amis, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis avaient une mère et un père, mais moi, j'avais 2 mères. Je suis très reconnaissant pour cela. Je n'ai jamais été victime d'intimidation et mes amis n'en parlaient vraiment pas. C'était comme si on n'avait pas besoin d'en parler. C'était ma vie, ma famille et c'était tout. Mais je me souviens qu'à environ 10, 11 et 12 ans, j'ai commencé à ressentir un vide. À l'époque, je pensais que c'était juste parce que j'étais jeune et que je n'avais pas réalisé mes rêves. L'un d'eux était de devenir joueur de baseball professionnel. Je pensais que, peut-être, si je réalisais les rêves de mon cœur, cette satisfaction ou ce vide serait comblé. Puis, je suis entré au lycée et c'était presque comme si j'étais entré dans un nouveau monde. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à prendre des décisions par moi-même. Ma mère a toujours été extrêmement respectueuse. Elle m'a toujours appris à être un grand homme et m'a aimé profondément. Jusqu'à aujourd'hui, je crois sincèrement qu'elle donnerait sa vie pour moi. Et pour cela, je lui en suis très reconnaissant. Mais, en regardant en arrière maintenant, ce qui a commencé à se passer, c'est que l'esprit de l'orphelinat a commencé à envahir mon âme et ma vie. L'esprit de l'orphelinat,
c'est quand, peu importe à quel point les choses vont bien à l'extérieur, au fond de vous, vous vous sentez solitaire, vous sentez que personne ne vous voit, que vous n'avez aucune valeur et il semble que vous flottez juste à travers la vie, cherchant un destin. Pourquoi suis-je ici sur Terre en ce moment? Pourquoi suis-je vivant? Quel est mon but? Dot. Alors que je traversais le lycée, quelque chose de vraiment significatif a commencé à se produire. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que ma mère et sa compagne ne dormaient pas dans la même chambre, ne se tenaient jamais la main et ne montraient jamais d'affection, bien qu'elles soient techniquement dans une relation. Il n'y avait rien qui me montre qu'elles étaient vraiment ensemble. Au fur et à mesure que ces pensées surgissaient et que je réfléchissais à cela, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être un problème ou quelque chose qui se passait que je ne pouvais pas voir à l'œil nu. J'ai découvert que la compagne de ma mère à l'époque avait un grave problème avec les substances illicites. Alors que ma mère travaillait 40 heures par semaine et que sa compagne restait à la maison, nous emmenant à l'école, nous récupérant à l'entraînement de baseball et préparant notre dîner, j'ai commencé à comprendre pourquoi il y avait une séparation dans cette relation. Je n'oublierai jamais, j'avais 15 ans quand l'une de mes meilleures amies du lycée et sa grand-mère allaient toujours à l'église le dimanche. Rappelez-vous, je n'étais jamais allé à l'église de ma vie. Je n'avais jamais entendu un sermon ou une chanson de louange. Je n'avais aucune base sur Dieu, la Bible, le Saint-Esprit et Jésus. Un jour, cette amie m'a envoyé un simple message disant « Je vais à l'église ce dimanche avec ma grand-mère et je voulais t'inviter. » Ma première pensée a été « Pourquoi pas ?» C'est l'une de mes meilleures amies. Je n'ai jamais été dans une église, je n'ai rien à perdre. Bien que ma mère vivait un mode de vie lesbien, ce n'était pas une maison anti-Dieu. Nous ne parlions jamais de Dieu, nous ne prions jamais, nous ne lisions jamais la Bible, ni ne regardions des programmes chrétiens, mais je me souviens que la mère de la compagne de ma mère, qui était en quelque sorte ma grand-mère, était chrétienne. Elle était assez âgée, avait entre 70 et 80 ans, et parlait du Seigneur et regardait des programmes chrétiens, mais je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait. Lorsque j'ai été invité à l'église, bien que je n'y sois jamais allé, j'avais entendu quelques histoires et je connaissais le nom du Seigneur, mais j'avais très peu de connaissances sur Jésus et l'Évangile. Alors, je suis allé au culte du dimanche et l'église comptait entre 500 et 1000 personnes. Je suis resté assis dans le dernier rang et lorsque la louange a commencé et que le prédicateur est monté sur scène, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti comme si j'avais de l'espoir, comme si j'étais vu, comme si j'avais de la valeur et comme si j'étais véritablement aimé. Évidemment, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Le pasteur a prêché un sermon et, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a dit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à ressentir quelque chose dans mon âme qui a capturé toute mon attention. Le pasteur a commencé à parler de Jésus et de la façon dont nous devons lui remettre nos vies et nous rendre. Comme je n'avais aucune base sur Dieu, je ne comprenais vraiment pas ce qu'il disait, mais je me souviens qu'après ce culte, je suis rentré chez moi et, en regardant en arrière, je me rends maintenant compte que je disais dans mon cœur et dans ma conversation avec Dieu, « Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas que je sois une bonne personne qui lit un bon livre, va dans une bonne église et vis une bonne vie. Dieu, je veux te connaître. Si tu es celui que ce prédicateur dit que tu es et que tu peux faire ce que cette Bible dit que tu peux faire, fais-le dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille. » Je cherchais la satisfaction de mon âme. Bien que tout allait bien extérieurement, mon âme était brisée. Je pense que la meilleure façon de l'exprimer est que j'avais expérimenté et vu ce que le monde avait à offrir, mais quand je posais ma tête sur l'oreiller la nuit, je me sentais vide. À ce moment-là, en rencontrant Dieu et sa présence pour la première fois dans cette église, puis en rentrant chez moi, je me souviens être à genoux dans ma chambre, des larmes coulant sur mon visage, tandis que pour la première fois de ma vie, mon âme se connectait à celui qui m'a créé. J'ai commencé à reconnaître que tant que le Père ne deviendrait pas mon Père, le monde serait mon Père. À ce moment-là, un grand échange a eu lieu. Les choses du monde, l'ennemi, le diable,
et ma chair ont été confrontés à la réalité d'un Dieu dans le ciel qui est désormais personnel dans ma vie. Et, nuit après nuit, pendant plusieurs nuits dans ma chambre, les pleurs continuaient et la présence de Dieu grandissait. Aïe! Je me souviens de la prochaine fois où je suis allé à l'église, j'ai demandé à mon ami qui m'avait invité « Hey, je veux aller au culte des jeunes, je veux rencontrer des gens de mon âge. » Ce qui est intéressant et amusant, c'est que mon ami ne voulait pas y aller. Donc la même personne qui m'avait invité à un culte du dimanche ne voulait pas aller à un service en semaine. Mais j'étais tellement affamé, tellement désespéré et tellement convaincu que la présence de Dieu que j'avais expérimentée était la meilleure chose que j'aurais pu vivre dans ma vie, que j'ai décidé d'y aller seul. Me voilà, à 15 ans, étant allé à l'église seulement une fois, et devinez qui a dû m'emmener à l'église? Ma mère. Elle m'a emmené, est rentrée chez elle, puis est revenue me chercher, et ce fut une expérience incroyable. En entrant dans ce culte de jeunes, où il y avait entre 200 et 300 étudiants, je ne connaissais absolument personne. La conversation initiale avec ma mère fut très brève. Je lui ai simplement dit que je voulais aller à l'église et que j'avais été invité par mon ami, que ma mère connaissait et en qui elle avait confiance. Il est important de comprendre que ma mère m'aime tellement, alors et maintenant, au point de soutenir tout ce que je décidais de faire. Bien qu'elle-même ne veuille peut-être pas aller à l'église, parce que j'étais son fils, elle était prête à dire « Je ne vais pas, mais mon fils veut y aller, alors je vais l'emmener. » Ce n'était pas une discussion, je n'avais même pas besoin de la convaincre. J'ai juste dit « Maman, j'aimerais aller à ce culte. Peux-tu m'emmener ?» Et elle a dit oui. Je me souviens d'être entré et, en regardant en arrière, je me rends compte que c'était une église de taille considérable, avec entre 500 et 1000 personnes. L'ambiance était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. La meilleure façon que j'ai de la décrire maintenant est que chaque personne est créée avec un vide que seul Dieu peut combler, mais nous ne le savons pas jusqu'à ce que nous le rencontrions. Lorsque je suis entré dans ce culte, pour la première fois de ma vie, ce vide a été comblé par Dieu. Oh! Je me souviens de m'être assis, de commencer la louange, les annonces, et lorsque le pasteur est monté sur scène, bien que j'ai déjà participé à des présentations, écouté des gens parler et des musiques être jouées, il y avait quelque chose de différent. J'ai ressenti une sorte d'espoir dans l'atmosphère, comme s'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui se passait. La seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là a été de dire « Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais ma vie ne fonctionne pas et j'ai besoin de savoir qui est ce Dieu. » Je suis rentré chez moi et, dans les nuits suivantes, j'ai continué à rencontrer le Seigneur. Lorsque je suis retourné au culte des jeunes, après avoir demandé et que ma mère m'ait emmené, je me souviens que le prédicateur a demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait remettre sa vie à Jésus. J'ai simplement levé la main et dit « Jésus, ma vie t'appartient. » Et pour être honnête, je ne savais même pas ce que cela signifiait. Je n'avais aucune idée de ce que c'était de naître de nouveau, mais je savais une chose, Jésus est réel et, parce qu'il est réel, ça vaut la peine de lui consacrer toute ma vie et de commencer cette relation, ce voyage et cette aventure avec lui. Peu de temps après avoir remis ma vie à Jésus, deux choses significatives sont arrivées. Quelques jours avant de prendre cette décision, un ami à moi, que je connaissais depuis de nombreuses années, est venu chez moi. Nous étions dans ma chambre, la télé était allumée, en train de zapper, et soudain, nous sommes arrivés sur les chaînes HBO. Il a dit qu'il voulait regarder quelque chose et j'ai accepté. Pour la première fois de ma vie, j'ai été introduit à la pornographie. C'était quelques jours avant que je donne ma vie à Jésus. Et jusqu'à ce moment-là dans ma vie, je n'avais jamais eu affaire à la luxure, à la pornographie ou à n'importe quelle dépendance sexuelle. Vous pouvez voir que l'ennemi a tenté sa dernière chance de m'attraper avant que je ne donne ma vie à Jésus. Depuis ce moment-là, lorsque j'ai été sauvé, j'ai également commencé un voyage de lutte contre la dépendance à ce type de contenu. Mais ce n'est pas tout. La semaine où j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens être rentré chez moi après l'église et avoir eu l'impression de vivre dans deux mondes distincts pendant un moment. Quand j'allais à l'église, il y avait de la paix, de la joie, de l'espoir, de la louange, des larmes, des prières et de la guérison.
Dieu restaurait mon âme. Mais en rentrant chez moi, je ressentais une lourdeur, une obscurité et une tension. Maintenant, je comprends, comme la Bible l'explique, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Cela signifie que les gens ne sont pas le problème, mais qu'il existe un royaume spirituel qui impacte et influence chaque personne sur la planète. Alors, tandis qu'à l'église je vivais l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit, à la maison je ressentais l'esprit de l'ennemi. La semaine exacte où je me suis converti, c'est à ce moment-là que mes parents, ma mère et sa compagne ont décidé de se séparer officiellement, mais jusqu'à aujourd'hui, elles vivent encore dans la même maison. Imaginez une relation de 15 ans décider de se terminer, mais de continuer à vivre sous le même toit. La tension était littéralement insupportable. Et en regardant en arrière, ce moment exact où j'ai rencontré Jésus pour la première fois a peut-être aussi été le plus difficile de ma vie, là où, pour ainsi dire, l'enfer a été déchaîné. L'ennemi a essayé de toutes ses forces de me retenir, de m'attraper et vraiment de m'empêcher d'être sauvé. Mais maintenant, nous savons que l'Esprit de Dieu est plus grand que l'esprit de l'ennemi. Après cette rencontre, je me souviens être retourné au culte semaine après semaine. Mon ami qui m'avait invité ne venait même pas avec moi, mais j'étais tellement affamé que j'ai dit « Dieu, je veux plus de toi, à tout prix ». Et en effet, lors de la 2e ou 3e semaine où je fréquentais le service des jeunes, le pasteur s'est approché de moi et m'a dit « Ross, je crois que Dieu m'a parlé de toi, puis-je partager cela avec toi ?» J'ai répondu « Oui », bien que je n'ai aucune idée de ce qui se passait. Il m'a alors dit « Ross, je vois une capacité de leadership dans ta vie et je crois que Dieu t'utilisera dans des responsabilités de leadership pour le reste de ta vie. » Je l'ai remercié, bien que je n'ai jamais reçu de parole de connaissance dans ma vie, mais j'ai cru que Dieu me parlait. C'est environ 1 an après être entré dans le ministère, j'ai obtenu mon diplôme du lycée. Comme j'étais très jeune dans la foi, je ne comprenais pas encore complètement comment discerner la voix de Dieu. Je savais que Jésus était réel, qu'il est mort sur la croix et a versé son sang pour pardonner mes péchés, qu'il a brisé son corps pour ôter toute maladie et souffrance de moi, qu'il est ressuscité le 3e jour, ce qui signifie qu'un jour je serai ressuscité pour la vie éternelle et que je passerai l'éternité avec Dieu quand je quitterai cette vie. Mais je ne savais pas comment appliquer ma foi dans la pratique. Alors, à 17 ans, j'ai obtenu mon diplôme et décidé d'aller à l'université à San Diego. Pendant mes études, j'ai appris des leçons très précieuses. Je n'étais pas connecté à une église locale, je ne lisais pas la Bible autant que je l'aurais dû, je n'étais pas impliqué dans la communauté et je ne passais pas de temps avec Dieu comme quand j'ai été sauvé. 1 an et demi plus tard, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et, heureusement, rien de traumatique ne s'est passé. Je me souviens que, à l'époque, je ne voulais pas rentrer chez moi et un ami m'a demandé si je voulais démarrer une entreprise avec lui. J'ai dit oui, allons-y. Mais ce fut un autre moment de changement dans ma vie, car j'ai commencé à jouer au jeu de la culpabilité avec Dieu. Dieu, je n'ai pas l'argent que je veux, je n'ai pas la voiture que je veux, je n'ai pas la maison que je veux, je n'ai pas la petite amie que je veux, donc je vais mettre ma foi en pause et essayer de résoudre ma vie. Ce fut la pire décision que l'on puisse prendre. Oh! Au cours des 3 années et demie suivantes, alors que je courais et ouvrais cette entreprise avec mon ami, j'ai recommencé à pécher. J'ai arrêté de lire la Bible, j'ai complètement cessé d'aller à l'église et j'ai décidé de m'éloigner complètement de l'intimité avec Jésus. Mais la chose intéressante, c'est que, bien que j'ai pris cette décision, il y avait toujours quelque chose au fond de moi qui me disait « Ross, vivre de cette manière ne conduira jamais ta propre mère et ta famille à Jésus. » Même si j'avais décidé d'aller contre Dieu, il y avait une graine du Saint-Esprit implantée si profondément dans mon âme que, quand j'étais près de ma mère, j'essayais de toutes mes forces de lui faire croire que je vivais une vie chrétienne. J'essayais de toutes mes forces de lui faire savoir que je cherchais encore Dieu, même si je ne vivais pas pour lui. La réalité, c'est que, quand l'Esprit de Dieu touche votre cœur, vous ne l'oubliez jamais.
pour le reste de votre vie. Bien que je vivais dans le péché et que je ne cherchais pas Dieu, je savais que la présence de Dieu était la seule chose qui pourrait satisfaire les désirs les plus profonds de mon âme. En traversant ce parcours de 3 ans et demi loin de Dieu et choisissant de ne pas le chercher, je suis arrivé à l'année 2020 et, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été profondément impacté par cette année. Je me souviens avoir vu la tension, les gros titres, la pandémie, tout ce qui se passait et quelque chose de significatif a commencé à se produire. Bien que j'étais en colère et amer, ne marchant pas en intimité avec Dieu, quelque chose a commencé à naître en moi. C'est la meilleure manière de le dire. C'était le moment pour lequel je suis né, le moment pour lequel j'ai été créé. Je me souviens qu'à cet instant précis, alors qu'un réveil commençait à se produire à travers l'Amérique et les nations de la Terre, l'Esprit Saint m'a secoué et je me suis retrouvé à genoux à nouveau, remettant ma vie et me rendant à Jésus. J'ai dit à Jésus, « Je me repens pour les 3 dernières années et demie de ma vie. Je me repens, je m'éloigne de mon péché, de mes chemins. Ma famille a besoin de toi, j'ai besoin de toi et le monde a besoin de toi. » Et c'est ce que l'Esprit Saint m'a dit. « Ross, si tu ne te positionnes pas maintenant, tu ne le feras jamais. » Et je savais, à ce moment-là, que j'aimais le cœur du Père de Dieu. Mais c'était un père sévère qui regardait son fils en lui disant que j'avais une décision à prendre qui impacterait non seulement ce jour-là, mais le reste de ma vie. À ce moment-là, lorsque je me suis à nouveau rendu à Jésus, 9 années de dépendance à la pornographie ont été brisées instantanément. Regardez, un moment dans la présence, la gloire et l'amour de Dieu peut transformer votre vie à jamais, peu importe si vous avez été dépendant pendant 10, 20 ou 30 ans. Lorsque la présence de Dieu envahit votre âme, tout le reste doit partir. Alors, je me suis rendu à Jésus à nouveau en 2020 et j'ai dit au Seigneur, « Je ne m'éloignerai plus jamais de toi, mais je demande une chose, donne-moi mon peuple. Si vous trouvez votre peuple, vous trouvez votre but. » Et je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre la vie chrétienne seul. Lors d'une nuit de décembre 2020, je me suis retrouvé dans un réveil sous une tente en Californie. Pendant que j'étais là, j'ai regardé le podium et Jésus m'a dit que je devais me connecter avec le leader de louange qui était là. Je n'avais aucune idée de qui il était, je ne l'avais jamais rencontré ni parlé avec lui. Après cette nuit-là, moi et le gars du podium, nous sommes connectés et sommes devenus amis. À ce moment-là, nous avons commencé à comprendre que lui et moi partagions un désir ardent de voir le mouvement de l'Esprit de Dieu en Californie et en Amérique. C'était parce que nous avions tous les deux traversé les situations les plus sombres, désespérées et éloignées de Dieu, et nous voulions que le monde sache que si Dieu pouvait faire cela pour moi et pour nous, il peut le faire pour vous. Je me souviens qu'à cet instant, alors que nous commencions à rêver et à parler de l'histoire des réveils comme le réveil de la rue Azusa, Aimee Semple McPherson, le mouvement Jesus People et Billy Graham, ainsi que des saints en général et des pères et mères de la foi qui ont investi tant dans l'Amérique et les nations de la Terre, nous avons commencé à comprendre que nous étions à un moment décisif. C'était le réveil ou rien, c'était le réveil où nous mourions. Nous avons recommencé à rêver avec Dieu et avons décidé d'utiliser les armes que Dieu nous avait données, l'adoration et la proclamation de l'Évangile dans les rues. Parce que l'Église fait très bien à l'intérieur des 4 murs du bâtiment, ce qui est excellent. Nous aimons et faisons partie de l'Église locale. Mais nous savions qu'il était temps que le monde rencontre Jésus, ceux qui, peut-être, ne mettraient jamais les pieds dans une église. À ce moment-là, Dieu a commencé à agiter nos cœurs pour le ministère. C'était presque comme si ma vie passait en revue un flashback, où je me voyais comme un petit garçon grandissant dans un foyer lesbien, avec 2 mères, ne jamais allant à l'église, ressentant un désespoir dans mon âme, réalisant que cet esprit d'orphelinat avait pris ma vie. Mais j'ai aussi réalisé que j'avais trouvé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, que le Père était désormais mon Père et qu'il m'avait donné son esprit pour vivre en moi. Par conséquent, je pouvais vaincre l'ennemi et maintenant détruire les œuvres des ténèbres. Nous gagnons par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et en n'aimant pas nos vies jusqu'à la mort.
Après avoir commencé à porter la louange et l'évangile en dehors des 4 murs du bâtiment, nous avons commencé à voir un mouvement de Dieu que nous n'aurions jamais pu imaginer. Des milliers de personnes sauvées, des centaines de baptêmes et l'église locale mobilisée pour organiser des rencontres dans les rues principales, sur les plages importantes et dans chaque ville d'influence que vous pouvez imaginer. Je crois vraiment que nous vivons un moment d'Isaïe 61 où Dieu sauve, cherche et utilise ceux qui viennent des situations les plus désespérées, sans Dieu et les plus sombres, pour ramener l'Amérique et cette génération à Jésus. Je veux vous encourager aujourd'hui, peu importe votre passé, votre compte bancaire ou votre éducation familiale, que si vous dites oui à Dieu et lui donnez votre vie à 100%, il ne se contentera pas de vous sauver, mais il vous emmènera dans la plus grande aventure que vous n'auriez jamais pu imaginer dans votre vie. L'Évangile, c'est cela. Chaque personne, y compris vous et moi, avons péché, fait des erreurs, tourné le dos à Dieu, mais il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est entièrement Dieu et entièrement homme, pour vivre une vie que vous et moi n'aurions jamais pu vivre. Il n'a jamais péché et est mort à la mort que nous méritions sur cette croix. Mais, mon ami, écoutez-moi bien, Jésus n'est pas seulement mort sur cette croix. Des clous réels ont traversé ses mains. Du sang réel est sorti de son corps. Il a été frappé au-delà de la reconnaissance. Cela signifie que, s'il se tenait devant vous maintenant, vous ne seriez pas capable de le reconnaître. Et pourquoi a-t-il fait cela? Le verset biblique le plus célèbre de toute l'histoire mondiale dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je veux vous encourager aujourd'hui que Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, mais qu'au 3e jour, il est ressuscité des morts, vainquant le péché et la mort une fois pour toutes. Si vous remettez votre vie entre ses mains, il vous sauvera de vos péchés, vous sauvera de l'enfer, vous remplira de l'esprit et, quand votre vie sur cette terre prendra fin, vous passerez l'éternité avec lui, là où il n'y a ni pleurs, ni maladie, ni tristesse. Il essuiera chaque larme de vos yeux et vous vivrez dans la plénitude de la gloire de Dieu pour toute l'éternité. Ma relation avec ma mère est unique en ce sens que, quand on pense à la communauté LGBTQ et aux chrétiens, il y a généralement beaucoup de tensions, de difficultés et de conflits. Mais la relation entre ma mère et moi a toujours été excellente, avant que je sois sauvé et jusqu'à maintenant. Ma mère voit tout ce que je fais. Elle est en fait l'une de mes donatrices financières mensuelles, ce qui est incroyable. Je pense que la raison pour laquelle notre relation s'est si bien passée, c'est que je n'ai jamais causé de séparation entre nous. Il est souvent facile, lorsque nous sommes sauvés ou chrétiens, de créer une distance entre les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous ou qui ne voient pas les choses de la même manière que nous. Mais quand je regarde la vie de Jésus, il se mettait réellement à table avec les pécheurs. Cela ne signifie pas qu'il vivait leur mode de vie, mais il s'en approchait. Il était proche d'eux. Alors, avec ma mère, je maintiens cette proximité et j'essaie de représenter Jésus dans notre maison. Bien qu'elle ne se soit pas encore convertie et n'ait pas donné sa vie à Jésus, je ne cesse de m'approcher d'elle. J'ai toujours été honnête et sincère avec elle. Une fois, j'ai posté une vidéo sur YouTube parlant de la manière dont j'avais surmonté ma dépendance à la pornographie. Ma mère m'a appelé en pleurs, me demandant comment j'avais lutté contre cette dépendance, disant qu'elle avait fait de son mieux pour me tenir éloigné de cela, qu'elle m'avait beaucoup aimé et m'avait donné tout ce dont j'avais besoin. J'ai alors eu une conversation très honnête avec elle et lui ai dit « Maman, tu as été incroyable pour moi. Tu m'as aimé, tu m'as donné de l'affection, tu m'as fourni un toit au-dessus de ma tête. Je suis très reconnaissant pour toi. Mais voici la réalité. Sans un leader spirituel dans la maison, il existe un royaume spirituel réel, un Dieu réel et un ennemi réel. Et, puisque l'Esprit de Dieu n'était pas dans notre maison, l'esprit de l'ennemi a pris le contrôle de moi dans différentes zones de ma vie. Il n'y a pas que cela. Il y a quelques mois, nous dînions et je lui ai demandé directement, sachant combien je l'aime et m'en soucie et que je serai toujours là pour elle. Mais je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas encore donné sa vie à Jésus.
Elle a commencé à me parler de sa vie et des diverses raisons pour lesquelles elle ne s'était pas encore rendue à lui. Mais je veux dire que si nous nous asseyons à la table, si nous sommes chrétiens non seulement sur scène ou sur les réseaux sociaux, mais si nous marchons réellement dans un amour authentique et oint, et que nous sommes prêts à avoir des conversations difficiles avec des gens qui nous tiennent à cœur et pour qui nous voulons le meilleur, cela comblera toujours le vide, quelle que soit la relation que vous avez. Actuellement, elle ne suit pas Jésus, mais je vais dire cela parce que je crois au pouvoir de la vie et de la mort dans notre langue. Elle est très proche. Il y a une limite à combien vous pouvez fuir les prières d'une mère ou d'un enfant. Il y a une limite à combien vous pouvez remplir votre cœur et votre âme jusqu'à ce que, je crois, ce moment critique arrive où vous dites « Ma vie ne fonctionne pas. J'ai essayé toutes les choses, j'ai essayé le monde. Je dois savoir qui est ce Jésus. Ma mère n'est pas encore sauvée, mais je crois qu'elle est très, très proche et je suis très excité à l'idée que ce moment arrive. Je dirais que Dieu est plus proche que vous ne l'imaginez. Je trouve très facile, lorsque vous grandissez dans une maison qui ne connaît pas Jésus, ne connaît pas Dieu et est brisée, de sentir comme si Dieu était là, mais de se demander « Es-tu avec moi ?» En regardant ma vie en arrière, je vois qu'avant même de connaître Jésus, il était avec moi, me protégeant, pourvoyant pour moi, me guidant. Il a fait des choses pour moi que je n'avais aucune idée à l'époque, mais que je ne vois qu'aujourd'hui. Je veux vous encourager, si vous vivez dans une maison avec 2 mères, 2 pères ou une famille déséquilibrée, Dieu est tellement près de vous que tout ce que vous avez à faire est de vous rapprocher de lui. La Bible dit quelque chose de si simple mais de si profond. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Peut-être que vous n'êtes jamais allé à l'église, peut-être que vous êtes brisé, peut-être que vous avez traversé des abus et des traumatismes. Si vous vous rapprochez de Dieu et lui dites « Dieu, je veux te connaître, Jésus, je veux trouver ta présence, Saint-Esprit, montre-toi à moi », et que vous le faites dans votre chambre ce soir, dans votre voiture, où que vous soyez, je vous garantis que si vous vous rapprochez de lui, il se rapprochera de vous. Dieu n'est pas seulement un être flottant dans le ciel, il est un Père qui a des émotions et des désirs. Saviez-vous que le plus grand désir de Dieu, c'est vous, sa plus grande richesse, ce qu'il chérit le plus, ce qu'il attend avec impatience de voir? Quand nous commençons à voir Dieu, le Père, sous cet angle, qu'il veut simplement une relation avec nous, être avec nous, vivre avec nous, il aime ce que nous pouvons faire pour lui, aime toutes les choses que nous pouvons accomplir, mais son plus grand désir, c'est vous. Je veux vous encourager. Je ne sais pas où vous en êtes avec le Père. Je ne sais pas où vous en êtes avec Jésus. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté le Saint-Esprit, mais si vous criez à lui et dites « Je veux te connaître, révèle-toi à moi », il se révélera à vous. Jésus est le plus grand amour, l'ami, le roi, Dieu. Il est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Il est celui qui, bien que mon âme ne savait pas qui il était si proche et m'aimait tellement que tout ce que j'avais besoin, c'était d'entendre son nom. Et je savais qu'il était celui que j'avais désiré toute ma vie. Jésus est mon sauveur, mon Messie, mon espoir, mon avenir. Sa présence, lorsque je peux m'asseoir avec lui, être avec lui, le rencontrer et entendre sa voix, c'est quand je me sens le plus vivant, le plus chez moi, avec le plus de sens. Alors, je dirais que Jésus, pour moi, comme s'il était ici maintenant, me regardant dans les yeux, face à face, cœur à cœur, c'est celui que j'aime le plus et avec qui je veux être en tout temps. Il est mon meilleur ami, mon plus grand amour. Au départ, je veux dire qu'il y a différentes phases dans la communauté LGBTQ+ du passé jusqu'à la génération actuelle. Par exemple, en grandissant dans ma maison, ma mère ne mettait pas de drapeau de la fierté, nous ne regardions pas d'émissions sur la fierté, nous n'allions pas à des festivals de la fierté, ni ne parlions de genre. En fait, ma mère faisait de son mieux pour essayer de me rendre aussi masculin que possible. Alors que, dans cette génération, il semble que la sexualité soit devenue une identité complète, où vous devez avoir les bons pronoms, affirmer mon genre,
participer à mon festival, porter mon drapeau de la fierté. Il semble que les générations soient un peu différentes en ce qui concerne la communauté LGBTQ+, mais bien qu'elles puissent être différentes, l'Évangile ne change jamais. Oh! Et ce qui est si important à comprendre, c'est que si nous voulons atteindre la communauté LGBTQ+, cela pourrait être pour toute personne qui ne connaît pas Jésus. Les gens ne se soucient pas vraiment de ce que vous avez à dire jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Et oui, certaines personnes rendent cela difficile, mais mon encouragement, et c'est ce que je fais dans ma vie, peu importe si quelqu'un fait partie de la communauté LGBTQ+, ou non, c'est d'aller au cœur du problème. Je ne veux pas seulement parler de croyances politiques, d'économie ou de questions superficielles. Je veux parler de leur cœur, de leurs expériences, de ce qu'ils croient à propos de Jésus, quelle a été leur expérience avec les chrétiens. Souvent, la raison pour laquelle les gens ne marchent pas avec Dieu dans la communauté LGBTQ+, est parce qu'ils n'ont pas vu Jésus représenté correctement. Ils ont peut-être trouvé de la religion, mais pas une relation. Ils ont peut-être trouvé une doctrine, mais jamais l'homme. Je dis ceci, Jésus n'est pas seulement un message, il est un homme. Un message peut entrer par une oreille et sortir par l'autre, mais quand vous rencontrez un homme face à face, œil dans œil, cœur à cœur, vous ne l'oubliez jamais pour le reste de votre vie. Mon plus grand encouragement pour ceux qui souhaitent atteindre la communauté LGBTQ+, est que lorsqu'ils nous rencontrent, ils doivent rencontrer lui. Aimez-les, partagez la vérité. Permettez-moi de dire ceci. Vérité et amour vont de pair. Beaucoup de gens veulent partager la vérité avec très peu d'amour. Beaucoup de gens veulent partager de l'amour, mais jamais sans la vérité. Les deux viennent ensemble, et je crois que si nous pouvons avoir des conversations honnêtes, partager nos propres histoires, nos propres luttes, ce que Dieu nous a permis de traverser, et leur partager que Dieu veut faire cela pour eux. Je crois que c'est l'un des meilleurs moyens pour que l'Évangile se libère dans leur vie, afin qu'ils commencent à voir qu'il y a une séparation d'avec Dieu, mais qu'il veut une relation avec eux, et que c'est seulement à cet endroit qu'ils pourraient être pardonnés de leurs péchés et vraiment marcher dans leur destinée et leur appel, et que leurs âmes seraient satisfaites. Si vous voulez remettre votre vie à Jésus, c'est très simple. La Bible rend très clair que si vous confessez de votre bouche et croyez dans votre cœur que Jésus est le Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, vous serez sauvés. Dites quelque chose comme « Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Je veux te connaître. Je veux faire de toi mon Seigneur et je veux que tu entres dans mon cœur. Je me repens de tous mes péchés et erreurs du passé. Et, à partir de ce jour, ma vie est à toi. Dites, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, remplis-moi maintenant, montre-moi Jésus, et ma vie est à toi pour toujours. » Et je veux prier pour tous ceux qui désirent prêcher l'Évangile à la communauté LGBTQ+, qui veulent partager Jésus avec eux, qui veulent partager ce qu'il a fait dans leur vie pour qu'ils soient sauvés. Je déclare simplement sur vous une audace pour proclamer l'Évangile dans la plénitude de la vérité et dans la plénitude de l'amour. Et je prie pour que, si quelque chose a empêché votre voix de parler, cela soit délié maintenant au nom de Jésus. Alors je dis, Saint-Esprit, remplis chaque personne qui regarde et écoute de l'audace comme la première Église du Nouveau Testament, qu'il proclame ta bonté, ta miséricorde au milieu d'une génération perverse et maléfique. Enfin, je prie pour des rencontres renouvelées sur chaque personne. Avant la grande commission vient la grande rencontre. Dieu montrera sa gloire, sa beauté, son amour, sa puissance et son onction, et que nous puissions comprendre que nous sommes porteurs de sa présence partout où nous allons, que tu es en nous et que tu veux couler à travers nous. Ainsi, je déclare au nom de Jésus que vous proclamerez l'Évangile, rencontrerez le Seigneur et serez remplis de feu et de passion pour la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Au nom de Jésus, Amen. Tao. Mes derniers mots sont les suivants. Je l'ai dit auparavant, mais je veux le dire à nouveau parce que je crois que c'est très puissant. Peu importe votre passé, votre compte bancaire, votre histoire familiale, la ville où vous avez grandi,
le pays où vous vivez. Dieu veut utiliser votre vie. Il sauve, utilise et choisit ceux qui viennent des situations les plus désespérées, car nous sommes une piste d'atterrissage pour le réveil. Ceux d'entre nous qui viennent des situations les plus sombres sont ceux que Dieu dit « Je t'aime, je veux t'utiliser. Il y a plus pour ta vie que ce que tu as déjà expérimenté, mais tout ce que tu as à faire est de crier vers moi, de t'approcher de moi. Alors, je veux t'encourager, ne te dévalorise pas. Le sang de Jésus pardonne tes péchés et te qualifie pour une relation avec Dieu, pour un destin, pour un but. Si tu te penches vers la croix, si tu te penches vers Jésus, vers le Saint-Esprit, vers le Père, et que tu le laisses guérir tes blessures et utiliser ta vie, tu vivras la meilleure vie que tu n'aurais jamais pu imaginer. Dieu t'aime, tu es son plus grand désir, et il veut simplement être avec toi. Maintenant, serais-tu prêt à lui donner tout ce qu'il demande? Au nom de Jésus, oui. Amen. Et maintenant, après avoir écouté ce témoignage puissant, il est temps de réfléchir. Que vas-tu faire de tout ce que tu as appris aujourd'hui? Crois-tu vraiment que tu peux expérimenter la transformation que Ross a vécue? Ou vas-tu continuer à te laisser emporter par la routine et les difficultés sans faire le premier pas pour changer? La différence entre ceux qui vivent dans la stagnation et ceux qui trouvent la véritable transformation réside dans l'action. Alors, je te pose la question. Es-tu prêt à changer ta vie, à prendre la décision de vivre une foi plus intense et transformatrice comme nous l'avons vu ici? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas? Le changement est à ta portée, mais cela dépend uniquement de toi. Qu'attends-tu pour agir? Si tu as ressenti dans ton cœur le désir de vivre quelque chose de différent, de te connecter plus profondément à ta foi, fais-le maintenant. Ne remets pas à demain ce qui peut transformer ta vie aujourd'hui. Et n'oublie pas, pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci et commencer à les appliquer dans ta propre vie, inscris-toi à notre chaîne et active les notifications. Ensemble, nous allons grandir dans la foi et vivre la véritable transformation que Dieu a pour nous. J'ai eu des attaques psychiques depuis l'âge de 12 ans. Cela a commencé très tôt pour moi. J'ai été exposée au surnaturel, pas de la meilleure manière depuis mon jeune âge, et à 13 ans, j'ai eu ma première lecture de tarot. Et il est important de mentionner que, lorsque vous pratiquez la voyance, vous communiquez avec des démons, pas avec des personnes mortes, ni avec des entités bienveillantes. Ces démons se multipliaient dans ma vie à chaque lecture que je faisais, j'étais dans l'erreur et je trompais d'autres personnes. Je pouvais avoir une bougie de Jésus, mais ne pas avoir de foi en le vrai Jésus. Je connaissais le Jésus de la nouvelle ère, le faux Jésus, où vous pouviez essentiellement faire ce que vous vouliez. Elle partage ses expériences dans ses chansons, introduisant souvent des symbolismes démoniaques. Mais nous avons vu des pratiques de sorcellerie sur scène, et les gens justifient cela en disant que ce n'est que de la chorégraphie. C'est le même genre de choses que nous voyons aux Jeux Olympiques, lors de la cérémonie d'ouverture. Tout est présenté comme de la culture ou de l'art, mais il est clairement évident qu'il se passe autre chose. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.